Bonjour, je suis Vanessa du Savoir en Tête et aujourd'hui nous allons voir ensemble comment calculer la somme des termes d'une suite. Donc je vais déjà vous présenter ce qu'est le symbole somme parce que souvent ça pose des soucis à mes élèves. Donc cette lettre-là, qui est une lettre grecque, qui est le sigma majuscule, on dirait un M qui a été basculé sur le côté, c'est en fait le symbole de la somme. Donc en bas, vous avez l'indice du premier terme et en haut l'indice du dernier terme. Donc quand on vous parle de la somme pour k allant de 1 à 7 de UK, en fait ce que vous avez à faire c'est U1 plus U2 plus U3 plus U4 plus U5 plus U6 plus U7. Donc en fait c'est simplement d'additionner chaque morceau qui est dans le symbole somme en faisant évoluer l'indice ou la puissance qu'est le K. Je vous donne un autre exemple. Ici, on a la somme pour K allant de 0 à 5 de K fois 3 puissance K. Donc ça nous donne, si on le décompose, 0 fois 3 puissance 0, plus 1 fois 3 puissance 1, plus 2 fois 3 puissance 2, plus 3 fois 3 puissance 3, plus 4 fois 3 puissance 4, plus 5 fois 3 puissance 5. Je pense que vous avez compris en fait. Je fais la somme et sur chaque terme de ma somme, je fais évoluer K d'un. Donc voilà. Donc ça c'est pour le symbole de la somme. Je vous ai aussi présenté ce symbole somme dans la vidéo sur la moyenne et l'écart type, puisqu'on utilise aussi ce symbole dans les formules de statistiques. Revenons à nos suites maintenant. Maintenant qu'on sait comprendre et décomposer le symbole somme, on va venir l'appliquer aux suites arithmétiques et géométriques. Donc pour les suites arithmétiques, petit rappel, une suite arithmétique, on ajoute toujours le même terme pour passer d'un terme au suivant. Donc UN plus 1 est égal à UN plus R. C'est ce qu'on appelle la forme par récurrence. Et les formules de cours que vous avez à connaître, c'est UN égale U0 plus NR, si U0 est votre premier terme, et UN est égal à U1 plus N-1 facteur de R, si votre premier terme est U1. Et ces deux formes-là, c'est ce qu'on appelle les formes explicites ou le terme général de la suite. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce n'est pas les suites proprement dites, il y a une vidéo là-dessus aussi sur la chaîne. Ce qui nous intéresse, c'est de faire la somme des termes, c'est-à-dire de calculer U1 plus U2 plus U3 plus U4, etc. Quel est l'intérêt de ça? Si par exemple vous avez fait une épargne ou des choses comme ça, ça va vous permettre de savoir quel est le total de votre épargne au bout de 10 ans ou au bout d'un an si vous aviez fait une épargne par mois. Donc ici, je pose une suite UN qui est arithmétique et donc je vais calculer la somme des termes de la suite, donc la somme de UK pour K allant de 0 à N. C'est-à-dire que je vais faire U0 plus U1 plus U2 plus jusqu'à UN. Pour une suite arithmétique, la formule qu'il faut connaître, c'est que on va mettre le nombre de termes que l'on calcule, que multiplie le premier terme plus le dernier terme, divisé par 2. Si là, je l'applique à mon exemple qui part de K égale 0, ça veut donc dire que je fais U0 plus U1 plus jusqu'à UN, ce qui veut dire que j'ai N plus un terme, puisque je suis partie de U0, U1, U2, U3, j'ai toujours un décalage de 1. Donc ça me donne N plus 1 fois U0 plus UN, le premier et le dernier terme, divisé par 2. Si cette fois-ci je pars de K égale 1, ça veut dire que ma somme c'est U1 plus U2 plus jusqu'à UN, c'est-à-dire que cette fois-ci U1, U2, U3, mon nombre de termes ça va être N, donc j'obtiens N fois U1 plus UN divisé par 2. Donc la formule qui est vraiment à connaître et qui sera du coup adaptable que vous commenciez pour U0 ou pour U1 ou même pour U7, pourquoi pas, c'est vraiment la formule en orange. Pour les suites géométriques, donc même chose, je vous fais un rappel des formules des suites géométriques. Donc une suite géométrique, on obtient son terme en multipliant toujours par la même valeur. Donc ça nous donne une forme par récurrence qui est Vn plus 1 égale Vn fois Q.
Et les formes explicites possibles ou le terme général, c'est Vn égale V0 fois Q puissance n, ou alors, si le premier terme est V1, V1 fois Q puissance n moins 1. Attention. Revenons à nos sommes. Donc cette fois-ci, j'ai posé Vn pour la suite géométrique. Même chose, on va commencer par voir ce qui se passe quand on fait en partant de V0. Donc on fait la somme des Vk pour k allant de 0 à n, ce qui nous donne V0 plus V1 plus V2 jusqu'à Vn. Et cette fois-ci, la formule, c'est le premier terme fois 1 moins q puissance le nombre de termes sur 1 moins q. Si je repars de 0, ça me donne donc V0 facteur de 1 moins q puissance n plus 1 et le tout sur 1 moins q. Je recommence. V0 fois 1 moins q puissance n plus 1 sur 1 moins q. Si je pars de V1, donc ça me fait V1 plus V2 plus V3 jusqu'à Vn. Cette fois-ci, mon premier terme, c'est donc V1, ça me donne donc V1 fois 1 moins Q puissance n sur 1 moins Q. Voilà, donc je sais qu'il y a beaucoup de formules, mais en fait, les formules de rappel, vous êtes déjà censés les connaître, et les deux formules à connaître, je vous conseille non pas de les apprendre avec des Q, des N, des choses comme ça, c'est un peu plus compliqué. Apprenez-les avec les mots nombre de termes, premier terme, dernier terme, et comme ça, vous pourrez les adapter à n'importe quel exercice. Si vous voulez, en plus de ces cours, des astuces, des conseils pour mieux apprendre vos cours, pour mieux mémoriser, pour être moins stressé pendant les contrôles, je vous invite à aller voir sur le site www.lesavoirentête.fr. Bonne journée!